Europe 1. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonne année à toutes et à tous. Sur la proposition du Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée hier soir pour l'annonce de la composition du gouvernement. 14 noms, autant de ministres et une surprise de taille, la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture. L'ex-ministre de Nicolas Sarkozy et maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris rejoint la Macronie. Prise de choix qui provoque un séisme à droite. Le président LR Éric Ciotti a aussitôt annoncé son exclusion du parti. Et l'épicentre de ce tremblement de terre qui secoue la droite serait à chercher du côté de l'Élysée. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy se sont entretenus au téléphone après l'annonce de la composition du gouvernement. La nomination de Rachida Dati, choix personnel du chef de l'État, dit-on. Au-delà de ce coup politique, Jacques Serret, quels enseignements faut-il tirer de ces nominations ? Eh bien, on est loin du grand chambardement annoncé avec Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu et Éric Dupond-Moretti. Ce sont 4 poids lourds du gouvernement Borne qui restent à leur poste dans celui d'Attal. Des choix personnels d'Emmanuel Macron et non du nouveau Premier ministre. Un conseiller de l'Élysée s'en félicite. Le président a imposé ses choix et sa vision, comme si Gabriel Attal n'avait eu qu'une très faible marge de manœuvre. Les ministres issus de la gauche, tels que Clément Beaune ou Rima Abdul-Malak, sont éjectés. Place à des ministres teintés à droite, tendance Nicolas Sarkozy. L'influence de l'ancien président de la République est visible. Gérald Darmanin, Rachida Dati, Catherine Vautrin sont des proches de Nicolas Sarkozy. Un gouvernement resserré avec 11 ministres et 3 ministres délégués. Il sera toutefois complété la semaine prochaine avec de nouvelles nominations. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. L'entrée en force des sarkozystes n'a pas échappé à la gauche. C'est un gouvernement Sarkozy 4, ironise en cœur le communiste Fabien Roussel et l'écologiste Marine Tondelier. Renaud Muselier, au contraire, s'en réjouit. L'ancien LR converti au macronisme et actuel président de PACA estime qu'il y aura bientôt plus de cadres LR au gouvernement qu'au sein de la direction des Républicains. Alors, le premier conseil des ministres de cette nouvelle équipe ministérielle, en tout cas, va se réunir ce matin à 11h. Gabriel Attal, hier soir, a défendu ses choix à la télévision. Et première prise de parole post-nomination en attendant sa déclaration de politique générale au Parlement, sans doute la semaine prochaine. Gabriel Attal a déjà fixé le cap à ses ministres hier soir. Ce sur quoi je veux insister, c'est d'abord la sobriété. Il y a 11 ministres de plein exercice. C'est probablement l'un des gouvernements avec le plus faible nombre de ministres de plein exercice. Il y en avait 16 dans le gouvernement précédent. La deuxième chose, c'est l'efficacité. Moi, ce que je veux, c'est de l'action, de l'action, de l'action, des résultats, des résultats, des résultats. Et puis, c'est l'énergie des femmes, des hommes, engagés à 200% pour répondre aux attentes des Français. Le Premier ministre Gabriel Attal à la télévision hier soir. Emmanuel Macron prendra la parole, lui aussi, adresse aux Français prévue dans les prochains jours, sans plus de précision. Voilà, cette nouvelle équipe de France gouvernementale, on va continuer d'en parler juste après ce journal avec Arnaud Benedetti, le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Mais pour l'heure, à 7h04, les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, spécial placement. Ce matin, où et comment investir cette année, en 2024 ? Eh bien, en matière d'épargne, il se trouve que les Français sont traditionnellement de grands prudents. Et si impossible n'est pas français, le goût du risque non plus. Économe et prévoyant, telle est notre réputation chez nos voisins européens. On pourrait y ajouter un autre élément, Margot Faudéré, le choix d'une épargne peu risquée. Oui, les Français mettent en moyenne 18% de leurs revenus de côté. C'est plus que les Espagnols et les Italiens. Et ils ont une préférence pour l'épargne sans risque, ou presque. Le placement préféré des Français, c'est le livret A. Livret pourtant assez peu rémunéré. On en compte près de 56 millions en France, avec une collecte record l'année passée. En valeur, c'est l'assurance vie qui arrive en tête des placements en France. Sauf que la majorité de ces contrats sont placés sur des fonds en euros, des contrats peu rémunérateurs. Et ce n'est pas tout. Les Français sont aussi connus pour laisser une grosse somme d'argent sur leur compte courant, soit plus de 16 000 euros par ménage français, autant d'argent qu'ils ne font pas du tout fructifier. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. L'information n'aura pas échappé aux candidats à l'achat d'un logement, encore moins aux investisseurs. La Banque Centrale Européenne met fin à la hausse de ses taux directeurs. Ils sont de 4% actuellement. Le pic est atteint, c'est ce qu'estime la présidente Christine Lagarde. L'actualité à l'étranger à présent. Un cap est franchi en mer Rouge. Américains et Britanniques ont massivement bombardé les positions des rebelles Houthis au Yémen. Et pluie de bombes, vous l'entendez, une vaste campagne de frappe qui en appellera d'autres, prévient Washington. On retrouve Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a décidé d'employer les grands moyens pour sécuriser la navigation en mer Rouge.
Oui, apparemment, ce qui a décidé Joe Biden à ordonner les frappes, ce sont des attaques de drones et une pluie de missiles qui ont eu lieu mardi. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais avant de répondre, les États-Unis voulaient s'assurer de ne pas y aller tout seuls. Il a donc fallu convaincre une coalition composée de la Grande-Bretagne qui a participé aux frappes, mais aussi des Pays-Bas, du Canada, de l'Australie et du Bahreïn qui ont apporté un soutien logistique. La visite d'Anthony Blinken au Moyen-Orient a également servi à rappeler aux alliés des États-Unis dans la région que des frappes ne seraient pas une agression américaine, mais bien une réponse au harcèlement des Houthis. Les avions de chasse, les navires et les sous-marins américains et britanniques ont tiré des missiles qui ont atteint des radars, des bases de lancement de drones, des réserves de missiles balistiques et de croisières. L'idée étant de priver les Houthis de la capacité de mener de nouvelles attaques et surtout de les dissuader de le faire en leur montrant qu'ils ont en face une coalition déterminée. Dans un communiqué, Joe Biden a affirmé qu'il n'hésiterait pas à ordonner d'autres actions. Message qui s'adresse bien sûr également à l'Iran. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les attaques de navires croisant en mer Rouge continueront. Réaction il y a quelques minutes du porte-parole des rebelles Houthis. Nous revenons en France où la justice se saisit de l'état de santé d'Alain Delon. Le parquet de Montargis ordonne qu'il soit examiné par un médecin. Ses conclusions pourraient déboucher sur une éventuelle mise sous protection judiciaire. Disposition réservée aux personnes majeures étant dans l'incapacité de défendre seuls leurs intérêts. Et puis les sports, on attendait le show à Bercy. Salle comble pour la venue des basketteurs américains de la NBA. Avec Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets, c'était l'affiche et on parle, Dimitri, d'un match de saison régulière, pas d'un match de gala, c'est important. Victoire des Cavaliers 111-102, le public parisien voulait du spectacle, il a été servi. Axel May. Un bonsoir Paris avec l'accent américain, des pom-pom girls et les mascottes des deux équipes. Le temps d'une soirée, l'aréna de Paris-Bercy s'est transformée en salle de basket Made in USA pour le plus grand bonheur des fans, quitte à débourser de l'argent, beaucoup d'argent, comme cette famille de 2 adultes et 2 enfants venus de Bourgogne. C'est un très très gros budget. Pour 4, on est à 2600 €. En étant bien placé ? En étant au 6e rang, donc ça va. On les voit vraiment. Et c'est impressionnant de les voir de très près ? C'est exceptionnel. Si le match a été à sens unique en faveur de Cleveland, vainqueur 111-102 de Brooklyn, le show était aussi dans les tribunes. Parmi les stars présentes, Pharrell Williams, Matt Pokora, Kylian Mbappé, David Beckham ou encore les anciens basketteurs de NBA, Tony Parker et Michael Pietrus. C'est un rêve. Non, c'est toujours un plaisir de recevoir la NBA à Paris, surtout pour nos fans ici, et vive l'année prochaine. Et il se murmure très fort qu'en 2025, la nouvelle star française de NBA, Victor Wembanyama, viendra disputer 2 matchs avec son équipe de San Antonio. Axel May, monsieur basket d'Europe 1. Allez, du foot, la reprise de la Ligue 1 ce soir, Marseille-Strasbourg en ouverture de la 18e journée, match à 21h. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.